La semaine sainte, c'est la semaine pendant laquelle les chrétiens catholiques commémorent les derniers événements de la vie terrestre de Jésus ici sur terre. On l'appelle sainte parce que c'était les derniers jours du saint par excellence qu'est Jésus. Et c'est comme ça que cette semaine est appelée la semaine sainte. Elle comprend les derniers événements de la vie de l'enfant de Dieu ici sur terre. La semaine sainte commence avec le dimanche des rameaux. Parce que ce dimanche-là, les chrétiens commémorent l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous savez, Jésus avait dit que le prophète ne peut pas mourir en dehors qu'à Jérusalem. Après avoir prêché partout, maintenant il entre à Jérusalem pour la dernière fois. Et c'était pendant qu'on célébrait les grandes commémorations de la libération d'Égypte qui obligeait beaucoup de gens à se déplacer pour venir à Jérusalem. Alors c'est pendant ce temps que lui aussi se rend avec ses disciples à Jérusalem pour aller commémorer la Pâque. Et il est entré, les gens l'ont vu, ils ont pris leurs habits qu'ils étendaient à même le sol, ils ont pris des branches de rameaux, ils criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ». C'est cela, le dimanche des rameaux. C'est cela que les chrétiens commémorent. Quand ils prennent chacun son rameau, ils entrent avec, ils crient, ils se mettent dans cette foule-là qui a accueilli Jésus et eux aussi reconnaissent Jésus comme étant le Messie et c'est pourquoi on l'acclame. Oui, le dimanche lui-même est appelé dimanche des rameaux et de la passion. Vous comprenez? Dimanche des rameaux et de la passion. Les rameaux amènent la joie, on les remue, on crie, on voit comment Jésus entre, partout ça fait la joie, et voilà ce qu'on vit. Mais, je le dis, quand Jésus est entré, tout n'a pas continué pour longtemps. Il a été arrêté le jeudi soir, il a été jugé le vendredi, il a été condamné. Et nous avons vu que dans le procès de Jésus, il y a la foule qui crie. Et dans cette foule qui crie, il y a certainement des gens qui étaient là le dimanche, qui ont clamé comme le Messie. Et ce sont ces gens-là qui se convertissent et qui commencent maintenant à demander sa condamnation à Pilate. Alors, étant donné ces deux moments, voilà comment ce dimanche n'est pas seulement un dimanche de joie, mais il est aussi le dimanche de la Passion. C'est ainsi que déjà le décor de l'Église, le déroulement de la célébration, tend déjà à montrer comment tout cela a abouti à la condamnation du juste. Et c'est ainsi que, au début, quand c'est la procession, c'est la messe de la joie, et vous remarquerez que dans cette messe, il n'y a pas de Gloria pour montrer la gloire de Jésus. Et quand on commence avec la lecture, après on va faire la lecture de la Passion. On évoque les événements douloureux que le Seigneur a vécu, et c'est cela qui fait que nous devons mettre les deux événements ensemble, et le dimanche devient ainsi le dimanche des rameaux et de la Passion. D'abord, il faut dire que pendant la semaine sainte, le dimanche des rameaux est la fête la plus populaire. Nous avons commencé le carême. Tu n'as pas senti que les gens se bousculaient pour le carême. C'est vrai, les chrétiens catholiques sont venus nombreux pour recevoir les cendres le mercredi de cendres. Mais le dimanche des rameaux, toutes les églises sont débordées parce que les gens veulent se mettre dans la foule, ils veulent acclamer Jésus. Et parce qu'ils amènent les rameaux, ces rameaux, nous voulons les symboliser comme quelque chose de sacré en les bénissant. Et c'est ainsi qu'il est prévu au début de la procession, la bénédiction des rameaux avec lesquels les gens vont pouvoir acclamer Jésus. Nous leur donnons cette signification-là en donnant la bénédiction comme nous voulons le faire pour les autres biens que les chrétiens peuvent utiliser. Et une fois que ces rameaux sont bénis, après la messe, on les ramène à la maison. Quand on les ramène à la maison,
on les met là où se trouve le crucifix dans la maison. C'est très important pour montrer que le dimanche des rameaux a amené Jésus à la croix et la croix est devenue le symbole de la victoire de Jésus. C'est comme ça qu'on amène les rameaux bénis à la maison et on les met à cet endroit-là. Il est aussi demandé à ceux qui peuvent visiter le cimetière pendant la semaine sainte d'amener aussi le rameau béni et de le poser sur la tombe du chrétien nouvellement enterré ou ceux qui nous ont quittés il y a sous peu pour montrer que leur mort est aussi à entrevoir en rapport avec la résurrection du Seigneur. C'est comme ça que nous comprenons la mort et c'est comme ça que nous comprenons l'usage des rameaux et la bénédiction qu'on leur donne.